a des arguments de procédure, il y a des arguments de fond. La préfecture, elle essaye déjà en amont de fermer la porte du tribunal aux associations en soulevant l'irrecevabilité de certaines associations. Des arguments juridiques pour justifier effectivement que ces associations qui interviennent depuis longtemps sur ce sujet sont parfaitement recevables à ST en justice dans cette matière et sont reconnus comme acteurs dans ce domaine. Sur la procédure, il y a la question de la consultation du public principalement, qui avait déjà amené la préfecture à retirer un précédent arrêté parce que la préfecture a dû se rendre compte que cette consultation du public est obligatoire et qu'elle avait été omise. Sauf que la consultation qui a été faite par la suite est de pure apparence et ne respecte pas le cadre procédural qui est proposé, qui est imposé plutôt par le Code de l'environnement. Et il y a plusieurs défaillances, notamment dans la prise en compte des observations des propositions du public qui n'ont tout simplement pas été réellement analysées. C'est-à-dire ce que les gens ont pu dire dans cette consultation, la préfecture, clairement, elle n'en a pas tenu compte. C'était un peu inutile et ça constitue une irrégularité procédurale qui devrait permettre de suspendre cet arrêté, de même que le fait d'ignorer continuellement le conseil scientifique et le comité consultatif de la réserve marine alors que cette entité est clairement concernée par ces mesures. Et puis au fond, il s'agit effectivement de mesures qui sont complètement inefficaces à la protection des usagers. L'argument de la préfecture, c'est essentiellement de dire je m'affranchis de tout cadre procédural parce que je suis dans le cadre d'une mesure de police. Et quand je fais une mesure de police de protection, je fais ce que je veux. Sauf que les instances scientifiques de la réserve et même à l'international, les études montrent que la pêche telle qu'elle est pratiquée n'est pas une mesure de protection des usagers. Elle est inefficace pour protéger les usagers. Même pire, elle donne aux usagers un faux sentiment de sécurité alors qu'elle ne procure aucune sécurité. Et même, il y a un effet attractif des appâts qu'on pose qui n'est pas non plus complètement écarté. Il faut, quand on parle de science, distinguer corrélation et causalité, bien entendu. Les nombres d'attaques à La Réunion a évolué continuellement dans le temps. Il y avait des périodes que les Réunionnais et les Réunionnaises peuvent encore connaître où il n'y avait pas d'attaque de requins ou presque pas. Il y a eu des décennies où il y en a eu beaucoup plus et là effectivement ça fait 2 ans et demi qu'il n'y en a plus. Sauf que ces évolutions des attaques ne concordent pas du tout avec les mesures qui sont mises en place du côté de la pêche. Donc on ne peut pas dire que c'est les mesures de pêche qui ont influé sur les attaques. La préfecture a malheureusement pas fait le nécessaire pour comprendre mieux, pour analyser mieux le risque requin et l'évolution de nombre d'attaques. C'est très troublant que le préfet mène des interventions en réserve marine durant des années et on n'a même pas de statistiques de qu'est-ce que ça a donné. Alors on a une indication, parce que dans la note de présentation qui a été publiée en vue de la consultation du public, il a été dit qu'effectivement jamais aucun requin ciblé n'a été pêché durant ces opérations. On n'a effectivement que des prises accessoires, raison de plus d'arrêter cette pêche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérations de pêche qui sont menées autour de la Réunion, pêche aux requins, sont de plusieurs natures juridiques. Et on a effectivement ce qu'on appelle la pêche post-attaque, la pêche post-observation. Il y a même des pêches qui s'inscrivent dans aucun cadre, en réalité, dans aucun arrêté préfectoral. Et les seules statistiques qui existent aujourd'hui, publiquement accessibles, sont des statistiques qui regroupent toutes les opérations de pêche. Et donc, quand on parle de ce seul arrêté, effectivement, on est sur un nombre différent que si on parle de toutes les opérations de pêche.